quand l'inscription du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Ancien président de la République, ivoirien de père et de mère, acquitté par la CPI pour les graves crimes dont il était accusé, pris en compte dans la loi d'amnistie de 2018, qui dit qu'après le procès, son nom doit figurer sur la liste électorale. Vous êtes un grand juriste, il suffit de lire la loi d'amnistie de 2018 pour se rendre compte que l'amnistie s'applique bien au président Laurent Gbagbo. Un homme qui, de plus, à la suite d'une décision de la Cour africaine des droits de l'homme, doit voir son nom inscrit, comme l'indique la décision de cette Cour africaine des droits de l'homme. Monsieur le Président, je voudrais m'arrêter là pour les préoccupations principales que nous avons. Je voudrais vous dire merci. Ah d'accord, allez-y. Voilà. Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président du groupe parlementaire PPACI. Monsieur le Président de la Commission électorale. Le président Gbagbo n'est pas inscrit sur la liste électorale à quand son inscription sur la liste électorale? Bon, je suis toujours embêté parce qu'on personnalise un peu ce débat. C'est vrai que le président Gbagbo n'est pas n'importe qui, mais ils sont bien nombreux, les Ivoiriens, à la suite de la déchéance de leurs droits civils et politiques qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale. Vous savez, ce n'est pas moi, c'est vous qui avez dit à l'article 6, 5 et 6, non, 3 plutôt, que pour s'inscrire sur la liste électorale, il faut 4 conditions. Être ivoirien, avoir 18 ans, juge de ses droits civils et politiques et s'inscrire sur la liste électorale. C'est seule la satisfaction de ces 4 conditions qui vous confère la qualité d'électeur, qui est la carte qui vous autorise à participer aux élections. Ce n'est pas de mon cru, c'est de vous. Il se trouve qu'à l'occasion de la révision de la liste électorale, nous écrivons à la justice. Donnez-nous la liste de toutes les personnes qui sont déchues de leurs droits civils et politiques. Le président Gbagbo, comme tous les autres, se trouvait sur cette liste. La commission électorale a tiré les conséquences. C'est vrai. Il semblerait qu'en politique, il faut jouer au billard. C'est-à-dire la balle qu'on tape n'est pas celle qu'on veut, c'est celle qu'on tape va taper, c'est celle-là qu'on veut. C'est vrai que vous voulez passer par la commission électorale indépendante pour porter haut votre revendication. Mais je vous le dis, autant que faire se peut, pour ce qui me concerne, le président Gbagbo, comme tous les autres, ne peuvent être sur la liste électorale lorsqu'ils vont jouir de leurs droits civils et politiques. Et pour ce faire, quand ils sont condamnés, soit ils purgent la condamnation, soit l'infraction sur la base de laquelle ils ont été déchus de leurs droits civils et politiques disparaît par la voie de l'amnistie. Il se trouve, professeur, que vous aviez dit tout à l'heure, qu'il y a une ordonnance de 2018 qui amnistiait le président Gbagbo. Alors, je vais vous lire cette disposition afin que nul n'en ignore. Bénéficient d'une amnistie les personnes poursuivies ou condamnées pour des infractions en lien avec la crise post-électorale de 2010 ou des infractions contre la sûreté de l'État commises après le 21 mai 2011 à l'exclusion des personnes en procès devant une juridiction pénale internationale ainsi que les militaires et les membres de groupes armés. En 2018, pendant que cette loi était prise, cette ordonnance était prise, le président Gbagbo était devant la juridiction internationale. Mais toute chose dite, il faut retenir qu'il ne ressortit pas à la commission électorale indépendante de statuer sur l'état d'un citoyen.
Si le ministère de la Justice constate que le président Gbagbo ne mérite plus d'être sur la liste des personnes déchues, le ministère va saisir la commission électorale indépendante et nous allons aviser. On aura failli lorsque sur cette liste, il y a des personnes qui n'y figurent pas et que par notre propre mouvement, on les a radiées par notre fait. Mais tant qu'il sera sur cette liste, c'est vous qui allez me reprocher de le remettre sur la liste électorale alors qu'il ne mérite pas d'y être. Donc voilà. Nous sommes tenus par la rigueur de la loi dont vous êtes les initiateurs. Voilà. Donc, camarades, vous avez entendu Koulibaly Kubière. Koulibaly Kubière dit, déjà, il y a 2 volets. La question était à 2 volets. Première question, la Cour africaine des droits de l'homme a donné une décision. Deuxième question, ceux qui ne savent pas, ils vont croire que ce gars, il est éloquent et qu'il les a convaincus. Mais Kubière, c'est un poltron. Il ne peut pas convaincre quelqu'un. Et moi, je l'ai calé ici. Moi seul, je l'ai bloqué ici. Il n'a pas pu répondre à ma question. Je l'ai bloqué ici. Lui a son bagage intellectuel où il est parti faire école sur arbre, en haut là-bas. École papier longueur, en haut là-bas, sur cocotier. Il est revenu, moi, il est mis KO. Il n'a pas pu répondre. Primo, on dit la Cour africaine des droits de l'homme a donné une décision. Écoutez très bien, hein? Écoutez très bien. Parce que si on n'a pas expliqué aux gens, les gens pensent que c'est rentré dans ici. Il faut qu'on vous explique les choses. La Cour africaine des droits de l'homme a donné une décision. La décision, c'est quoi? Gbagbo doit être réinscrit sur la liste électorale. Point barre. En tant que magistrat, en tant qu'homme de droit, il sait qu'à partir du moment où la Côte d'Ivoire va souscrire, va ratifier librement, en toute souveraineté, ratifier une convention juridique, une convention, comment on appelle ça, concernant une juridiction internationale, et que la Côte d'Ivoire devient automatiquement membre de cette juridiction internationale. Donc, cette juridiction internationale devient automatiquement, je dirais, une juridiction nationale d'office. C'est comme je prends le cas de la Cour pénale internationale. La Côte d'Ivoire a signé et ratifié le traité de Rome. Ce qui veut dire que quand la Côte d'Ivoire porte un problème devant cette Cour et que cette Cour donne une décision, la Côte d'Ivoire ne peut plus juger la même personne pour les mêmes faits qui ont été jugés déjà à la CPI. Vous comprenez? Et c'est la même chose au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme. Si la Côte d'Ivoire prend une décision de justice, la Cour africaine des droits de l'homme donne une décision contraire, alors la décision de la Côte d'Ivoire tombe à l'eau et c'est la décision de la Cour africaine des droits de l'homme maintenant qui prend le relais et qui doit être appliquée. Vous comprenez? Vous comprenez? Maintenant, cette décision-là, toi en tant que magistrat, tu connais cette disposition de l'article 123 de notre Constitution qui permet à la Côte d'Ivoire de domestiquer les décisions des cours internationaux, des juridictions internationales auxquelles la Côte d'Ivoire a librement signé, auxquelles la Côte d'Ivoire appartient librement. Donc, tu dois automatiquement savoir que la décision qui est venue là, ça veut dire que Gbagbo doit être inscrit sur la liste. Donc, moi, en tant que président de la CEI, je dois automatiquement réinscrire Gbagbo sur la liste électorale. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, ça veut dire que la Cour africaine des droits de l'homme, automatiquement, ça veut dire que donne injonction à la Côte d'Ivoire de réinscrire Gbagbo sur la liste électorale. Mais Kubière fait fi de ça. Il dit non, moi j'attends qu'on me dise, d'écrire Gbagbo sur la liste électorale. Mais la décision qui est venue de la Cour africaine des droits de l'homme là, est-ce qu'elle n'est pas suffisante pour que Gbagbo soit réinscrit sur la liste? Est-ce qu'elle n'est pas suffisante pour que Gbagbo soit réinscrit sur la liste électorale? Si elle est suffisante, si Kubière était un homme avec une once de dignité, avec une once d'intégrité,
il aurait soit réinscrit Laurent Gbagbo sur la liste ou démissionné. Il aurait soit inscrit Gbagbo sur la liste ou démissionné. Mais comme il n'est pas, c'est un ancien rebelle. Un ancien rebelle. C'est-à-dire que un manchin aux ordres de Ouattara, un manchin à la disposition de Ouattara, c'est-à-dire que n'importe quoi à la disposition de Ouattara qui permet à Ouattara d'écarter ses candidats potentiels. Donc, il se met à la disposition de Ouattara et il refuse de mettre Gbagbo sur la liste électorale. C'est ça qui est la vérité. Sinon, l'adhésion de la Cour africaine doit être claire. Ça doit s'appliquer. C'est pourquoi Alassane Dramane Ouattara, au lieu d'appliquer la décision de la Cour africaine des droits de l'homme, il retire la Côte d'Ivoire de cette juridiction internationale. Il retire la Côte d'Ivoire de la Cour africaine des droits de l'homme et il maintient la Côte d'Ivoire au niveau de la CPI. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que ce gars, il est tout sauf un Africain. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris ça? Chers camarades d'Afrique. Voilà la réalité. Maintenant, deuxièmement, il dit non, comment on appelle ça? Il a lu la disposition de l'ordonnance de 2018. Mais la question a été posée au dialogue. Pourquoi il n'a pas lu le rapport du dialogue politique? Il fallait lire. La question a été posée au niveau du dialogue politique. Il a été dit, non, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ceux qui sont encore de l'autre côté, quand ils vont rentrer, eh bien, on va, comment on appelle ça? On va les amnistier. Mais pour le moment, on ne peut pas les amnistier puisqu'ils sont de l'autre côté. Ils sont encore devant la Cour africaine. Ils sont encore devant la CPI. On ne peut pas les amnistier pendant qu'ils sont encore devant la CPI. Quand ils vont rentrer, on va prendre une loi d'amnistie pour les amnistier. C'est ce qui a été dit. Mais lui, il ne peut pas dire ça. Est-ce que vous comprenez ça? Lui, il ne peut pas dire ça. Mais quand tu prends même l'ordonnance qui a amnistié Katina Kone, qui est l'auteur principal, alors que Laurent Gbagbo n'est que complice, tu as amnistié l'auteur principal et les auteurs et celui qui est, comment on appelle ça, celui qui est complice, lui, on ne l'amnistie pas. Mais on sait que l'objectif de Dramane Ouattara, l'objectif de Coulibaly Kubier, c'est de maintenir Gbagbo hors de la liste électorale. C'est-à-dire que mettre Gbagbo, c'est-à-dire que hors jeu. Mettre Gbagbo hors jeu. Empêcher Gbagbo de compétir. C'est ça leur intention. Mais ça, non, on peut dire, non, on peut faciliter ça. Non, on peut faciliter ça. Il y a une Kubier, il n'a qu'à faire attention. Je le dis toujours, mais il fait comme si, comme il a la bouche sucrée, mais fais attention, parce que ta langue, tu peux avaler. Il faut attention, parce qu'il ne peut pas avoir d'élection. Je le dis et je le répète, il ne peut pas, il ne va pas, et il ne peut jamais avoir d'élection en Côte d'Ivoire en 2025, tant que Gbagbo n'est pas sur la liste. Jamais de la vie. Où le petit brûle, où le pays brûle. Où le pays part en feu. Ça, il faut que les gens comprennent ça. Il faut que les gens comprennent ça. C'est-à-dire que ça ne peut pas marcher. Ce qui ne peut pas marcher, il ne faut même pas tenter ça. Est-ce que vous comprenez ça? Bon, et ils voient que c'est de l'amusement. D'abord, comme tout, ta main qui est comme tout le monde. C'est ton barbier qui est comme tout le monde. C'est pas Gbagbo qui est comme tout le monde. Gbagbo, là, c'est un ancien président de la République. L'espoir de tout un peuple. L'espoir de tout un continent. Gbagbo, Laurent, que tu vois là. Gbagbo, c'est pas ton camarade. Maudit, là, vermine. Camarade peu d'Afrique, partagez vidéo là, voici.